Ok, bienvenue dans cette vidéo, chers amis. Vous vous souvenez de Albert Einstein qui disait la folie, c'est faire les mêmes choses, répéter les mêmes actions et attendre des résultats différents. Autrement dit, tu ne peux pas faire la même chose chaque fois et espérer avoir des résultats différents. Non. Et il dit ça, c'est la folie. Voilà. Et si le secret pour obtenir ce visa, et le secret même qui fait que j'ai les résultats que d'autres n'ont pas. Ils sont nombreux, même si c'est un faux profil. Je ne discute même pas ceci avec quelqu'un. Donc les résultats que j'ai aujourd'hui, ces visas qui tombent de gauche à droite, c'est parce que je fais avec vous ce que d'autres ne font pas. Écoutez, dans le marché, il y a toujours la concurrence. Mais qu'est-ce qui va te différencier de la concurrence? C'est de faire ce qu'ils ne font pas. Tout simplement, hein, tout simplement. Aujourd'hui, ce programme en formation vidéo que des gens appliquent, il y a des résultats énormes, il y a des résultats que tout le monde voit. C'est suite au fait que je m'étais rendu compte que des gens, pour la procédure, peut-être se dirigeaient vers des agents de voyage, que je n'ai rien contre, ou peut-être allaient vers des amis. Mais ils ignoraient qu'eux-mêmes, ils pouvaient faire la procédure eux-mêmes, sans avoir besoin de ces personnes, et que même qu'il dépensait beaucoup d'argent. Ce n'est pas aussi que lorsque tu viens vers moi, tu ne dépenses pas. Je prends beaucoup d'argent. Je ne te dis pas ça en eBay. Je te dis ça directement ici. Voilà. Donc, ces personnes ne se rendaient pas compte. Ils partaient vers ces personnes, que ce soit agent de voyage ou faisaient des papiers. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendaient pas, parce que eux ne se rendaient pas compte qu'eux-mêmes, ils pouvaient faire la procédure par eux-mêmes. Et en faisant même la procédure par eux-mêmes, ça leur revenait. Ça vous revient moins. En faisant la procédure par vous-même, ça vous revient moins. Vous économisez plus et vous avez même le contrôle de votre dossier du début jusqu'à la fin. Et alors j'ai dit, qu'est-ce qui les amène parfois donc à aller vers ces agents de voyage? Je me suis posé la question à savoir, qu'est-ce qui les amène à aller vers ces personnes-là pour peut-être les aider? Hein? C'est parce qu'ils ne connaissent pas et ils veulent que ces personnes-là les aident. Et je vais donc leur montrer, je vais donc leur donner ce qui leur permet d'aller vers ces personnes-là. Et alors quand ils auront, ils n'iront plus vers ces personnes. Voilà pourquoi maintenant aujourd'hui, je ne vais pas dénombrer ceux qui intègrent le groupe par jour. Et peut-être combien vous êtes dans les différents groupes. Vous êtes tellement nombreux. Vous voyez un peu, dans le secret, c'est de, pour la procédure, c'est de faire ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. Vous voyez? Faire ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Ce n'est pas moi qui te dis de faire cela. Il y a une procédure, c'est dans le site de l'Office des étrangers. Vous faites ce qu'il demande là-bas et comme il demande. Et vous faites à temps. Vous allez obtenir votre visa. Et c'est même ce secret qui fait que j'ai ce visa. Il y a certains détails dans la procédure, on ne vous dit pas et qui est très capital que vous négligez et c'est cela qui vous cloue. Vous voyez un peu? C'est cela qui vous cloue. Et dans le programme, je détaille bien. Donc si aujourd'hui donc j'ai ces résultats et si aujourd'hui vous êtes nombreux à me suivre, si vous êtes nombreux à vous connecter, malgré quand on m'injurie, la semaine qui suit, c'est comme si les gens s'abonnent pour le mauvais cœur. Merci à vous. Si donc j'ai ces résultats, c'est que je fais des choses de manière différente. Ce programme-là vous montre comment donc constituer votre dossier. Et c'est même la stratégie pour te différencier des personnes. Il y a un blogueur là que j'ai essayé de suivre ses formats. Un jour, je suis tombé, c'était comme il disait, il va former des gens aussi qui vont faire comme lui. Tout le monde le connaît. Si vous êtes Camerounais aussi, peut-être autre pays, on l'appelle Steve Farr. Il disait quelque chose. Il dit, je veux que vous compreniez cette base dans le marketing. Si j'ai la vidéo, je vais couper la partie où il avait dit et je vais publier. Il disait, dans le marché, il y a toujours des concurrents et chacun a ses clients. Mais il faut faire des choses différemment des autres. Et il a pris un exemple un peu très concret. Hein. Si dans la masse, tout le monde est habillé en blanc, ok, et que vous êtes habillé en noir, s'il y a peut-être 50 personnes, 49 sont en blanc, un est en noir ou en rouge. Si maintenant on ferme tes yeux, on dit ouvre, qu'est-ce que tu remarques? Ton attention va plus te porter sur celui qui est habillé en rouge ou en noir, parce qu'il est différent des autres. C'est ça, lorsque vous vous lancez même dans quelque chose. Vous voyez,
faites des choses différemment des personnes. C'est une stratégie marketing. Donc si aujourd'hui j'ai ces résultats, ces choses différentes des autres, par exemple, c'est vous dire la vérité, que de vous plaire, de vous dire la vérité, de vous déplaire que de vous plaire. Par contre, on passe le temps à vous mentir. On passe le temps à vous enfumer. Ces agents de voyage vous enfument. Je n'ai rien contre les agents de voyage. Je vous ai dit, déjà même d'ici peu, je vais ouvrir moi-même mon siège social qui sera au Cameroun. Après, ça sera déjà au Congo que les choses sont déjà en place. Maintenant, je vais négocier comment faire avec cette personne. Après, va suivre l'Angola. Voilà, la Côte d'Ivoire et le Togo, je suis en train un peu d'étudier, où je vais faire, comme on dit, des sièges sociaux. Ou si tu veux faire les études en Belgique, tu m'as découvert, ou tu m'as découvert, voilà, sur Internet, et que tu aimerais savoir, au Congo, par exemple, ta base, c'est où? Au Cameroun, ta base, c'est où? En Angola, ta base, c'est où? En Côte d'Ivoire, ta base, c'est où? Je vais te dire, c'est à tel endroit. Voilà. Donc, je n'ai rien donc contre les agents de voyage, loin de là, parce que je ne vais pas critiquer quelque chose que je vais faire, mais juste que il faut faire les choses différemment. Vous voyez, ici, moi je vais te dire la vérité. Ça va te déplaire, mais c'est la vérité. Ça, c'est Boiloutin qui disait, les amis, la vérité est comme les fesses, on est obligé de s'asseoir avec. Et ça, c'est un adage ivoirien qui dit, Nivakin soigne, mais c'est amer. Voilà pourquoi on l'avale visage serré. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux peut-être, si tu prends de la nivaquine, qu'est-ce qui se passe? C'est amer, ça. Mais il dit, ce n'est pas le lait. En principe, ce n'est pas le lait. C'est de la nivaquine, c'est amer. Mais il dit, c'est ça qui va te soigner. Et c'est ça la vérité, les amis. Ça donne des fruits. Par contre, le mensonge donne des fleurs. On a passé le temps à vous dire ce que vous aimez entendre. Et voilà pourquoi il n'y a pas de résultats. Aujourd'hui, s'il y a ces résultats que tout le monde voit dans la chaîne à travers le témoignage des gens, et même ces déjà personnes qui ont obtenu des visas, c'est suite à cette vérité. Vous voyez, je ne vais pas vous dire des choses pour vous plaire. Je préfère vous dire des choses qui vont vous faire mal, mais qui est la vérité. Je ne vais pas, quand je te dis, je ne te poursuis pas pour te dire que c'est la vérité. C'est quand je vais peut-être te dire, si tu as une admission qui n'est pas en rapport avec tes études antérieures et que le faiseur de papier t'a enfumé pour te dire on va se battre pour te trouver une admission, tu es parti signer un chiffon comme quoi il t'a dit là-bas que l'essentiel est que tu aies une admission. Il va te chercher l'admission, par exemple, qui n'a aucun rapport avec tes études antérieures. Tu vas passer à Campus Belgique, on va dire les raisons que vous aviez données ne sont pas suffisantes pour démontrer que vous allez pour les études. Parce que l'admission que cet enfumeur, ce faiseur de papier t'a trouvé, ce n'est pas en rapport avec tes études antérieures. Et c'est après qu'on va te refuser le visa, qu'on va écrire ce motif, tu sauras. Mais je t'aurai déjà dit la vérité. Et entre-temps, lui, il aura déjà mangé l'argent pour engraisser ses joues. Et quand tu vas aller le voir, tu vas dire, ouais, vraiment, c'est lié à Campus Belgique. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire que tu as mal passé l'entretien. Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est que le chiffon d'admission qu'il t'a trouvé, ça n'avait rien à voir avec tes études antérieures. Et comment? Et tu n'as pas pu défendre ton projet d'études. Non seulement même il te trouve ça, c'est qu'il ne peut pas lui-même là défendre. Comment tu fais peut-être comptabilité, on te trouve un truc en agronomie? Où est le lien? Lui-même là qui te trouve ça, il peut t'aider à défendre ton projet d'études. Et il te donne ça, tu as signé le contrat, tu pars, il te dit vraiment ne t'inquiète pas, c'est la malchance. Ce qu'il peut faire pour toi, c'est réduire un peu l'argent pour t'attendre l'année prochaine. Et tu vas encore aller vers le même feignant, il va faire le même scénario, il va te dire tu as la malchance. Ce n'est pas une affaire de malchance, c'est une affaire de logique. Chers enfants, le visa, la procédure a un processus, ça a des principes. Chers amis, chers petits, si tu trouves une femme, ok, et que cette femme-là te dit que tu dragues cette femme, elle te pose des conditions. Elle te dit par exemple, écoute, pour m'avoir comme femme, il faut voir mes parents, tu me dotes et tu m'amènes à la mairie. Ça, c'est les 3 conditions dont pose cette femme-là. Et tu aimerais cette femme et elle est même très très belle. Et alors, si tu veux cette femme, tu dragues cette femme, elle va dire, laisse-moi, je t'ai déjà donné mes conditions. Or, maintenant, si tu prends l'engagement de voir ses parents, de la doter
et de l'amener à la mairie, tu auras cette femme. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. C'est la même chose avec la procédure. On te dit par exemple, tu as un master, tu as peut-être 13 ans de licence, tu es éligible. Peut-être pour le master. On est parti te chercher un truc à l'école prépare. C'est pour aller où avec? Tu pars où avec? Pourtant, il y a plein des universités où si tu postulais à temps, on devait te prendre. Et dans ton domaine, et tu seras aisé à défendre ton projet d'études. Il part te chercher un truc en école prépare. Par exemple, toi, tu es je ne sais pas, hein? Tu as un master 2 même, tu as des bonnes notes en licence même au baccalauréat. Il part te chercher un truc au 7e prépa. Tu pars où avec? Ou il part te chercher un truc en promotion sociale. Tu pars où avec? Mais c'est la bêtise. C'est la bêtise. Comment tu dois avoir ce visa? Mais comment tu vas avoir une maîtrise? Cher ami, parlons un peu terre à terre parce que j'aime parler que vous comprenez. Comment tu dois avoir une maîtrise? C'est-à-dire, tu as une maîtrise. La rentrée scolaire sonne, tu pars en 3e, tu dis que tu vas encore refaire le BEPC. Mais on va te dire ça. Mais c'est ce qu'ils font avec vous. C'est ce que ces tarots font. D'abord, je les ai envoyés au chômage. Pardon. Maintenant qu'on parle d'études en Belgique, on se réfère au pape. Voilà. On se réfère au pape que je suis. Parce que même comme il se masque en faux profil. Non, c'est un arnaqueur. La preuve en est à partir de lundi. C'est 150 €. Donc, je vous ai déjà donné l'information dans une précédente vidéo. Je vais voir comment on ne va pas souscrire. Je vais voir. Bon, fait gratuit. Qui vient dans ton groupe gratuit? Donc, bref, chers enfants, la procédure est logique. Oh, ok? Et ne croyez pas que c'est le miracle. Hein? C'est un peu comme tu pars au marché, ok? Tu pars au marché. Tu vois par exemple l'histoire de Microsi. Et tu veux. On te dit, voilà. Tu dis que voilà. On te dit, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs. Alors, quand tu sors tes 1000 francs pour payer, on emballe, on te remet. C'est la même chose avec la procédure. La procédure te dit, par exemple, pour le visa d'études en Belgique, il faut l'équivalence, il faut l'admission et il y a un lien avec tes études antérieures, il faut pouvoir être capable de défendre ton projet d'études à l'entretien ou à l'interview ou à Campus Belgique, il faut être capable d'avoir un garant solvable et il faut déposer à temps. Si tu as donc l'admission, si tu as l'équivalent, si tu as su défendre ton projet d'études et si tu as déposé à temps, pourquoi tu n'auras pas ton visa? Ce n'est pas la magie. C'est aussi simple que ça. Ne prenez pas le truc comme un mythe. Et en passant encore, je vais m'arrêter peut-être à 14 ou à 15 dans cette vidéo. Suivez-moi jusqu'à la fin. En passant, il y a une vidéo virale là qui circulait. Quand je vais dire ting-ting, cette personne se dira que je vais l'insulter. Quand j'appelle quelqu'un ici sur cette chaîne ting-ting, ce n'est pas une injure. Quand on dit un ting-ting, les dessins animés, non. Ça te fait rire, non? C'est un passe-temps, ça te fait rire. C'est pourquoi j'appelle souvent ting-ting guignol. Un guignol, c'est quelqu'un qui est là, il te fait rire. Peut-être un comédien, non seulement il te fait rire, peut-être le comédien, à travers le rire, mais il veut faire passer un message. Donc, quand on dit un guignol, un ting-ting, c'est celui-là, en fait, qui est là pour te faire rire. C'est-à-dire, ce guignol, ce ting-ting, dans une des vidéos qui est devenue virale et que j'avais interdit à tout étudiant dans l'académie de publier cette bêtise, il dit lui carrément que si tu as 25 ans, oublie la Belgique, tu n'auras pas l'admission. Il y a un autre idiot, ou c'est coach qui là, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, qui passe au temps à dire que si tu as des preuves contre Aristide, donc, c'est-à-dire, je dis c'est même un malade mental. Il dit lui carrément que dans un de ses vidéos, il dit que si tu as 25 ans, oublie. Cher ami, parce que vous m'écoutez toujours après, la première personne à avoir obtenu le visa, ok, certes, ce n'est pas un Camerounais, parce qu'ils sont déjà 2 actuellement. Et même la première, parce qu'il m'a dit attention, parce que en principe, il y a d'autres qui ont le visa, ils ne parlent pas, ils ne disent pas. Et je suis sûr que d'autres l'ont déjà eu. La première personne qui a eu, tu connais quel âge il a? Il a 33 ans. Et tu connais dans à quel cycle il a obtenu ce visa, dans quelle école? Cycle bachelier, première année. Il y a un ting-ting qui disait, quand tu as 25 ans, oublie. Mais c'est-à-dire, ne suivez même plus des bêtises. Ne suivez plus des conneries, ne partagez pas des conneries.
Il dit ça par rapport à quoi? C'est-à-dire, c'est pourquoi je ne peux... En fait, je vois certaines choses, c'est pourquoi je vous dis que je travaille beaucoup plus dans le groupe. Il y a certaines choses que j'interdis de partager. Eux-mêmes, ils savent, les liens, ça ne passe pas. Parce que je peux dire, va partager des conneries, mais ne laisse pas peut-être que ça affecte quelqu'un qui est faible d'esprit. Il te dit que si tu as 25 ans, oublie la Belgique, un malade mental. Il est sur Internet. Si vous aviez des preuves contre lui, il a dit la fois dernière qu'il réunit des preuves. Tu parviens à manger pour réunir des preuves contre moi. Et même, si un jour peut-être je passe, parce que vous fumez souvent le nta, tente de dire que c'est moi, fais ce que tu peux faire. Si je peux te taper, si je ne peux pas te taper, tu vas me gagner. Mais si sans que je peux te taper, il y aura que les camarades pour être témoins. Des cons comme ça même, dis donc. Donc, les enfants, ne vous laissez plus distraire. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu as 25 ans que tu n'auras pas le visa. C'est faux. La première personne a 33 ans. Il y a des choses que je ne peux pas publier maintenant. Parce que vous saviez, c'est quand vous obtenez le visa, quand vous voyagez déjà que je publie, parce que c'est qu'on ne peut plus rien faire. L'Afrique a ses réalités. Hein? On peut te chercher là-bas, on peut même te tuer mystiquement là-bas. Je vais dire que c'est quoi. Donc, vous allez voir même, quand j'ai publié son passeport, j'ai flouté tout. J'ai tout flouté. Vous voyez? Donc, ne suivez plus n'importe qui. N'entrez plus n'importe où. Voilà. N'entrez plus n'importe où. Ne partagez plus n'importe quoi. Concentrez-vous. Vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc, c'est une des raisons pour vous dire, comme j'ai dit, l'objet de cette vidéo, c'était pour vous dire les raisons pour lesquelles j'ai des résultats que d'autres n'ont pas. C'est parce que je fais les choses de manière différente. Il y a des détails que je ne donne pas sur Internet parce que je travaille plus en interne. Les amis, le combat n'est pas sur Facebook. Je ne suis pas sur Facebook quand j'arrive là. C'est pour faire un direct et après mettre le truc pour la souscription. On ne m'appelle pas pour me dire je veux te poser d'abord des questions. Tu réponds. Ne réponds pas. D'abord, même il y a des trucs automatiques. Ne paye pas, je vais voir si je vais t'appeler. Il y a une table là, un contrôle même plus. C'est quand tu paies avant de venir me montrer la preuve de souscription, avant qu'on parle. Quand elle décoche là, même la première chose, est-ce que tu as déjà souscrit au programme avant de commencer l'église que tu vas commencer après? Donc voilà, chers enfants, ces résultats que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je fais des choses de manière différente. Et quelles sont ces choses de manière différente? C'est que je ne vous dis pas ce qui est agréable à vos yeux, mais je vous dis la vérité, qui de vous déplaît que de vous plaire. Parce que si je fais avec vous ce que d'autres ont fait et ils n'ont pas eu de résultats, je ne suis pas différent d'eux. Voilà pourquoi je fais des choses de manière différente. Et quelles sont ces choses de manière différente? Par exemple, c'est de vous dire la vérité, même si ça va vous déplaire, mais que vous saviez au fond que c'est la vérité. C'est de vous donner certains détails que eux, ils ne vous donnent pas, peut-être ne savent même pas. Ça va vous attirer votre attention sur certaines choses que vous négligez et que cela vous clôt. Ce sont ces choses de manière différente que je suis en train de vous dire. Donc, félicitations à ceux qui ont obtenu le visa. Ne partagez plus n'importe quoi et je serai content déjà pour ceux-là qui d'ici peu, d'ici quelques mois, je vais vous récupérer à l'aéroport. Chers amis, un bon marabout n'a pas de plaque. Déjà, je vais reconstituer le groupe Campus Belgique Pro. Si vous êtes 100 ou 200 à faire la demande de visa, chers amis, si vous êtes 100, il y a au moins 90 ou 80 personnes qui auront ce visa. Ce n'est pas moi qui donne le visa. Comme il y a certains ting-ting qui vont dire, ils parlent comme si c'est lui l'ambassade. On ne connaît même pas qu'un macabo comme moi existe. On ne connaît même pas qu'un idiot comme moi existe. Mais, cet idiot que je suis, je sais ce qu'il faut pour qu'on te donne ce sésame-là. Je sais. Donc, félicitations à vous. Donc, pour répondre aux gens qui disent que, mais, comment tu fais? C'est que je fais des choses de manière différente. Et je vous ai déjà dit ces choses de manière différente. Donc, merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Si tu vas souscrire cette semaine, fais-le. Parce qu'à partir de lundi, qui est, je pense, c'est le 14, le lundi. Lundi, c'est quand? À partir de lundi, qui est le 18, le programme quittera de 80 € à 150 €.
Donc, ça veut dire désormais, ça sera 100 000 francs CFA seulement. Seulement. Voilà. Félicitations à ceux qui ont déjà obtenu leur visa. Courage à ceux-là qui attendent encore les demandes d'admission. Et surtout, chers enfants, ne prenez pas rendez-vous à Campus Belgique quand vous n'êtes pas prêt. Et maintenant, si toi tu me suis et que c'est la première fois que tu tombes dans cette vidéo et que tu aimerais mon secours, peut-être pour l'entretien à Campus Belgique, la première condition d'abord, c'est d'intégrer, payer le programme qui va coûter à partir de lundi 150 € ou 100 000 si tu vas faire le dépôt Orange Money. Une fois que tu vas intégrer le groupe, je vais te former donc pour l'entretien, pour t'aider pour la fin. Voilà. Et beaucoup de courage à ceux qui vont passer l'entretien à Campus Belgique. Et attention où vous allez. Ne vous abonnez pas n'importe où, ne partagez pas n'importe quoi, ne suivez pas n'importe qui. Vous voyez, concentrez-vous à l'objectif. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. C'était la réponse à ceux-là qui m'ont posé la question à savoir, Monsieur Aristide, comment tu fais pour avoir ces résultats que tu as obtenus. Donc, je fais des choses, mais de manière différente. Tout simplement.